Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que la Bible? Qui a écrit cette Bible? Si Dieu l'a écrite, si Dieu l'a inspirée, dans ce cas, pourquoi tant de gens ne la comprennent pas? Si vraiment la Bible est la parole de Dieu, Dieu a-t-il voulu cacher cette parole à nous tous? En regardant autour de soi, c'est la conclusion qu'on tirerait. Car la plupart des gens, lorsqu'ils lisent la Bible, si jamais ils la lisent, ils ne la comprennent pas. Ils trouvent dans cette Bible énormément de contradictions, des choses qui, à leur vue, n'ont pas de sens. Pourquoi? Je répète, il y a une raison pour que cette Bible existe. Et si Dieu l'a vraiment inspirée, a-t-il vraiment caché le sens de la Bible aux yeux des gens? Ou au moins à la priorité? Ou dans ce sens, je dirais, si la majorité ne comprennent pas cette Bible, Dieu a-t-il une raison pour agir ainsi? Aujourd'hui, je tâcherai de répondre à ces questions d'une façon générale, et surtout de parler à vous tous de deux phases. Oui, deux phases, des deux côtés. Autrement dit, il y a toujours quelque chose de caché et quelque chose d'ouvert. Comme on dit en français, une médaille a deux côtés, la face et le revers. Ou bien, il faut regarder toujours que dans la création divine, dans la parole de Dieu, dans le plan divin, il y a une vérité absolue. Cette vérité, je la nommerai les deux phases. La raison pour laquelle la plupart des gens ne comprennent pas la Bible, parce qu'ils ne se rendent pas compte des deux phases de la Bible. Ils ne se rendent pas compte des deux phases du plan divin. Ils ne comprennent pas que la Bible a été écrite sous deux phases. Prenons la création. Je donnerai, voyez-vous, des exemples. Prenons la création. Aujourd'hui, il y a tellement de théories en ce qui concerne la création. Toutes sortes de théories humaines qui ont peut-être un sens, mais d'une façon générale, personnellement, ça me dépasse. Le fait est que si on peut expliquer entre guillemets, la création, est-ce la création que Dieu décrit dans la Bible? Lorsqu'on parle de création, il faut savoir qu'il y a aussi deux phases. La création physique, la première phase, la création spirituelle, la deuxième phase. Lorsque vous ignorez cette vérité élémentaire, vous ne comprendrez pas la Bible. Vous ne comprendrez pas la raison de la création, le but de la création. En fait, je dirais que la plupart des gens confondent les deux. Par exemple, on pense avoir une âme immortelle. Penser avoir une âme immortelle, c'est confondre les deux phases de la Bible. La Bible nous dit qu'un jour nous serons immortels. Ça, c'est la deuxième phase. Mais la première phase, c'est que nous sommes nés en tant qu'être mortel. Une âme mortelle. L'âme que nous avons d'après la Bible est mortelle. Voici les deux phases. Voilà pourquoi, je répète, la plupart du temps, la Bible est cachée aux yeux des hommes. Mais prenons rapidement cette création. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 que Dieu acheva son œuvre. Notez-le. Chapitre 2, versets 1 et 2. Dieu acheva quoi? Au 7e jour, son œuvre qu'il avait faite. Voilà. Automatiquement, nous voyons déjà ici qu'il y a une vérité qui est difficile à comprendre. Dieu a-t-il vraiment achevé son œuvre? Autrement dit, si Dieu a achevé son œuvre, donc dans ce cas-là, il n'y a pas deux phases de la création. Le fait est qu'ici, Dieu a achevé son œuvre physique. Et il se reposait de son œuvre physique. Verset 2, Genèse 2. Ensuite, il bénit le 7e jour, le sabbat, et se reposa. Là encore, voyez-vous, il y a deux phases. Pourquoi a-t-il béni le 7e jour? Parce que le 7e jour a une double signification. Il y a la phase physique,
le sabbat qu'on appelle le 7e jour. Et ce sabbat-là est le 7e jour que nous célébrons chaque semaine pour nous reposer, comme Dieu le dit, et en même temps pour adorer Dieu. Ça, c'est la phase physique. Ensuite, le sabbat spirituel qui représente le repos du Seigneur, c'est-à-dire lorsque le ciel et la terre subsisteront certes, mais Dieu, le Christ, sera en charge de tout l'univers en ce qui concerne le gouvernement. Aujourd'hui, le Christ a laissé le gouvernement de la terre, ça va vous surprendre peut-être, dans les mains de Satan le diable. Satan est encore, comme l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, le Dieu de ce siècle. Mais durant le millénium, le sabbat spirituel, ce qui va se passer est tout à fait différent. Durant le millénium, dis-je, le Christ sera en charge de tout le gouvernement. Et ça sera donc un monde nouveau, un monde différent. Et alors commencera la création spirituelle du plan divin. Notez ici, en passant, qu'il y a cette question de sabbat. Le mot sabbat ne plaît pas beaucoup aux gens, surtout, je dirais, ceux qui considèrent tout en tant que juifs, parce que, d'une façon générale, les gens considèrent l'Ancien Testament comme juif et le Nouveau Testament comme chrétien, entre guillemets. Là encore, voyez-vous, c'est une faute. Ce n'est pas du tout le cas parce que l'Ancien Testament a été écrit longtemps avant, surtout les 5 premiers chapitres, avant la création de ce qu'on appelle la nation juive. Ce que je suis en train de vous dire, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, tout ça, ça a été écrit avant la naissance de la nation juive. Mais ça, c'est une autre question. Le fait est que cette création a eu lieu donc en 2 phases, ou plutôt a lieu en 2 phases. La première phase, la création physique, dans laquelle nous sommes encore. La deuxième phase qui aura lieu lorsque le Christ viendra. Une fois que vous comprenez cette vérité élémentaire, alors vous commencez à avoir une idée de ce que la Bible entend lorsqu'elle parle de salut, lorsqu'elle parle d'une nouvelle naissance, lorsqu'elle parle du plan divin. Voilà pourquoi je répète, beaucoup de gens ne comprennent pas la Bible parce que cette grande vérité leur échappe. Mais vous avez remarqué que Dieu a parlé donc d'un sabbat. Et ce sabbat hebdomadaire, chaque samedi, n'est que la préfigure du sabbat de 7000 ans, 7e millénaire, je dirais 7e millénaire ou 1000 ans, lorsque nous aurons sur cette terre un sabbat total. C'est-à-dire que l'humanité respectera non pas seulement le sabbat physique, mais encore toutes les lois divines, car durant le millénium, le Christ sera en charge de tous les gouvernements. Tout se passera selon le plan divin, et alors les gens comprendront vraiment ce que c'est que ce monde dans lequel nous vivons. Bon, continuons. Donc, il y a le sabbat physique, il y a le sabbat spirituel. Il y a la création physique, il y a la création spirituelle. Et il y a la naissance physique. Voyez-vous, vous et moi, nous sommes êtres humains. Nous sommes chair et sang. Nous sommes poussière. Nous deviendrons poussière à notre mort. Symboliquement parlant aussi, je dirais ouvertement parlant. Alors, quel est le but de la création? Une fois encore, si vous ne comprenez pas les 2 phases de cette création divine, vous ne comprendrez pas la Bible. Autrement dit, tâchez de comprendre. Il y a une phase dans le plan divin où notre naissance est décrite en tant que naissance physique. Vous et moi, nous sommes nés êtres physiques, d'une mère physique, mais ça, c'est donc la première naissance depuis Adam jusqu'à maintenant, jusqu'à l'avènement du Christ. Alors, une fois que vous comprenez ceci, voyez-vous, vous verrez que donc dans le plan divin, il y a une autre phase, la phase de la création spirituelle.
Autrement dit, mes frères et mes sœurs, et nous le savons, j'espère que nous le savons, nous ne sommes pas nés en tant qu'être physique et temporaire. Nous sommes nés, certes, en tant qu'être physique et temporaire, dans le but d'être un jour nés à nouveau, mais cette fois-ci en tant qu'être spirituel. Autrement dit, la naissance a aussi deux phases. La naissance physique, dans laquelle nous sommes actuellement, et la naissance spirituelle, dans laquelle nous serons. Commencez-vous à comprendre? Voilà pourquoi je répète, beaucoup de gens ne comprennent pas la Bible. Vous entendez souvent dire « Oh, je suis né de nouveau ». Pensez donc. Si vous êtes né de nouveau, vous serez dans ce qu'on appelle la deuxième phase de la naissance divine. Non, la deuxième phase, c'est lorsque nous serons nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, nés en tant qu'être spirituel. Personne aujourd'hui n'y est encore. Il n'y a que le Christ qui est venu sur cette terre et il est remonté au ciel en tant qu'être spirituel, mais personne d'autre. Tous les saints dont vous entendez parler, tous les prophètes de la Bible, tout ce monde-là aujourd'hui est encore mort. La résurrection dans la vie spirituelle aura lieu à l'avènement du Christ. C'est ce que dit la Bible. Voyez-vous, une fois que vous avez cette base, alors vous comprendrez ce que c'est que la naissance physique, ce que c'est que la naissance spirituelle. Vous comprendrez pourquoi beaucoup de gens confondent et malheureusement pourquoi beaucoup de gens proclament faussement du reste qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils sont sauvés une fois pour toutes. Et il n'y a pas de salut, je dirais d'ores et déjà. On ne peut pas être sauvé une fois pour toutes. Non, ce n'est pas possible. Le salut a une condition essentielle. Savez-vous laquelle? Pensez-y, laquelle? Quelle est la condition essentielle du salut? La persévérance. C'est ce que le Christ a dit. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Cette promesse se répète à plusieurs reprises dans la Bible. Parce que lorsque vous persévérez, vous entrez dans la deuxième phase de ce qu'on appelle le salut, c'est-à-dire la phase spirituelle. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2 que nous avions la création physique. Dans Jean chapitre 1, nous voyons la création spirituelle. Là, je viendrai dans quelques instants à ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais prenons Jean. L'apôtre Jean a décrit cette phase spirituelle de la création, car, voyez-vous, il commence son évangile, Jean, chapitre 1, il parle de Dieu, justement, et d'abord, il nous présente Dieu comme Dieu est, comme le Christ est. Ensuite, il parle de nous. Il dit, Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Qui est cette parole? Encore les deux phases. Le Christ. Il est venu sur cette terre en tant qu'être humain. Ensuite, il est monté au ciel et redevenu à nouveau être spirituel comme il était auparavant. Toutes choses ont été créées par elle, par la parole, par le Christ. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Ensuite, Jean décrit, et il dit que la parole, verset 14, a été faite chair, le Christ. Il a été avec nous parmi nous, plein de grâce et de vérité, une gloire comme la gloire du Fils unique de l'homme. Ensuite, le reste, ça décrit que les hommes n'ont pas cru. Mais prenez maintenant 1 Jean, chapitre 3. Là, vous avez aussi cette même description, mais dans 1 Jean, vous avez un peu plus de nouvelles en ce qui concerne la création spirituelle. 1 Jean, chapitre 3. C'est très intéressant parce qu'une fois que maintenant vous pouvez voir qu'il y a deux sortes de naissances, physique et spirituelle. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent aujourd'hui et ils ne savent pas pourquoi ils sont nés. Nous sommes nés, je le répète, parce que Dieu veut que nous soyons un jour
transformés en êtres spirituels. Ça, c'est une vérité de base. Alors, toutes vos souffrances, toutes vos épreuves, tous les souffrances, je dirais, dans le sens que vous dites « Oh, j'en ai assez », tout ça, ça appartient du côté physique. Tout ça, ça va disparaître lorsqu'il s'agit de la naissance spirituelle, de la phase spirituelle de la création. 1 Jean chapitre 3, verset 1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Maintenant, voyez-vous, on commence à entrer dans cette création spirituelle. Parce que pour le moment, nous sommes enfants de Dieu par naissance, mais nous serons enfants de Dieu par l'engendrement, par la nouvelle naissance proprement dite. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, et le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Autrement dit, si le monde ne comprend pas cette vérité, le monde ne comprend pas le Christ. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens rejettent le Christ sans même s'en rendre compte. Ils croient au Christ, ils parlent au nom du Christ, mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas cette phase spirituelle de la naissance physique et spirituelle en même temps. Donc, si le monde ne nous a pas connus, c'est qu'il ne l'a pas connu non plus. Autrement dit, le monde n'a pas connu le Christ. Voilà pourquoi le monde ne connaît pas qu'il y a aujourd'hui, de par le monde, certaines personnes, certains individus qui sont engendrés de Dieu, pas encore nés, qui sont entrés en partie dans cette nouvelle naissance seulement par engendrement. Et l'apôtre Jean ici décrit cet engendrement plus la nouvelle naissance. Il dit, bien-aimé, dit-il, verset 3, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons, voyez-vous, nous sommes enfants engendrés de Dieu, nous entrerons dans la famille divine par engendrement, n'a pas encore été manifesté, mais nous savons, dit-il, que lorsque cela sera manifesté, alors quoi? Nous serons semblables au Christ. Parce que, dit-il, nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais voyez-vous la base. Donc, il y a deux phases dans le salut. Il y a deux phases dans la création. Il y a deux phases dans cette naissance. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous avons vu très brièvement les deux phases de la création physique, spirituelle. Les deux phases de la naissance physique et spirituelle. Alors, où est la ligne de démarcation? Moi, je suis physique. Quand est-ce que je peux avoir cette deuxième phase, au moins, y entrer? L'Évangile selon Marc commence lorsque le Christ est venu sur cette terre, Marc chapitre 1, verset 14. Il dit, repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Voilà. Si je me repens, si je crois à la bonne nouvelle, c'est-à-dire au retour du Christ, j'entre déjà dans cette deuxième phase en ce qui concerne mon changement, cette nouvelle naissance. Mais que signifie se repentir? Aujourd'hui, vous entendez souvent quelqu'un dire « Bon, je me repens ». Mais c'est quoi se repentir? Si vous vous repentez d'un péché, vous ne le répétez pas. Si vous vous repentez, vous dites « Non, je ne vais plus commettre ce péché », vous faites une promesse formelle devant Dieu. Dans ce cas-là, votre repentir est réel. Mais par contre, si vous vous repentez pour recommencer demain le même péché, ça, ce n'est pas un repentir. Là encore, beaucoup de gens ne comprennent pas la Bible parce qu'ils ne savent même pas ce qu'est le repentir. Sans le repentir, il n'y a pas de relation entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Et oui, parce que nous pouvons entrer dans cette naissance spirituelle si nous nous repentons de nos péchés, mais ce n'est pas tout. Une fois que nous nous repentons de nos péchés, il faut que nous puissions nous recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre déclare dans Actes chapitre 2, verset 17,
Ici, l'apôtre Pierre a prononcé un discours après avoir reçu le Saint-Esprit. Là encore, voyez-vous, les deux phases. Il y a tellement... La Bible est pleine de deux phases. Nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit si nous nous repentons de nos péchés et si nous nous faisons baptiser. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre déclare dans Actes chapitre 2, lorsqu'il parlait, les gens étaient un peu confus de ce que l'apôtre Pierre disait. Alors Pierre a répondu à leurs questions. Les gens demandaient alors, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Si nous sommes coupables, si nous sommes mauvais, si nous avons péché, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Et Pierre répondit, Acte 2, verset 38, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, c'est simple. Voyez-vous, à moins que vous compreniez cette phase de la nouvelle naissance, vous ne comprendrez pas la Bible. La Bible pour vous sera un livre cacheté. Et tout ce que vous lirez humainement parlant, mais c'est tout, vous vous arrêtez et vous dites, et c'est quoi alors? Combien d'entre vous, je dirais, qui m'écoutez maintenant, vous êtes vraiment baptisés? Baptisés dans le sens que vous avez été, d'abord vous vous êtes repentis de vos péchés, ensuite vous vous êtes baptisés dans l'eau, immersion totale. C'est ça le baptême. Et ensuite, après avoir reçu, donc eu le baptême, combien d'entre nous nous sommes vraiment soumis à Dieu pour recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains? Si vous n'avez pas reçu cette imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, vous n'êtes pas entré dans cette deuxième phase de la création en ce qui concerne la nouvelle naissance. La naissance, cette nouvelle naissance a encore deux phases. Je dis, c'est incroyable. Deux phases, laquelle? D'abord, nous recevons cette promesse divine, comme nous avons vu dans Actes chapitre 2, par naissance, engendrement. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes engendrés de Dieu. Pas encore nés. Nous serons nés, je répète, lors de la résurrection des morts. Donc, l'apôtre Paul nous dit, et nous sommes tous aujourd'hui, nous qui sommes appelés à recevoir le Saint-Esprit par engendrement, nous sommes les enfants engendrés de Dieu et non pas encore nés de Dieu. Et pourtant, vous entendez tellement de gens dire « je suis né de nouveau ». Non, on est engendré, pas né de nouveau. Engendré à condition qu'on fasse ce que la Bible dit. Voilà pourquoi j'ai dit au commencement de ce sermon, comprenez-vous la Bible? La Bible est-elle vraiment cachée? Non, elle n'est pas cachée. Mais comprendre ces deux phases, afin de pouvoir comprendre de quoi il s'agit, et de savoir surtout que Dieu ne nous a pas caché cette vérité élémentaire. Continuons. J'expliquais à quelques instants que la Bible parle clairement du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Je voyage assez souvent, et un peu moins maintenant qu'auparavant, et souvent dans les hôtels, je vois une Bible Gédéon. De temps en temps, j'ouvre la Bible que je trouve dans les hôtels. Vous savez quoi? Je vois dans les hôtels, dans les chambres, une Bible qui, la plupart du temps, donne seulement le Nouveau Testament. Pourquoi? Pourquoi le Nouveau Testament seul et non pas l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux testaments? Est-ce que l'Ancien Testament n'a pas été écrit sous l'inspiration divine? Si tel est le cas, pourquoi à 250 reprises, plus ou moins, le Christ s'est référé, les apôtres se sont référés dans le Nouveau Testament, ils sont référés à l'Ancien Testament? Répondez. L'Évangile selon Matthieu seul, je pense que c'est 30 fois, je ne peux pas vous dire exactement, fait référence à l'Ancien Testament. Le Christ a parlé souvent de l'Ancien Testament, des prophètes. Donc, si vous jetez l'Ancien Testament
loin de votre connaissance, vous ne comprendrez pas la Bible. La Bible sera pour vous un livre cacheté. Vous lirez, vous direz, c'est quoi ça? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, voyez-vous. Donc le plan divin a 2 phases. Ce plan divin, je répète, est d'abord physique, nous sommes nés physiquement parlant, et nous serons nés spirituellement, ça c'est la 2e phase. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, oui, je dis bien l'Ancien Testament, cette vérité se révèle dans Lévitique chapitre 23. Je ne veux pas prendre tous les versets, je n'aurai pas le temps. Je pense que j'ai fait par le passé des sermons à ce sujet. Mais Lévitique 23, par exemple, vous donne la phase physique de la création à comparer à la phase spirituelle de la création en ce qui concerne de l'homme. Dieu a un plan. Souvent, les gens se demandent pourquoi sont-ils nés. Connaissez-vous la raison pour laquelle vous êtes nés? Si nous sommes nés, comme l'apôtre Paul dit, pour manger, pour boire et pour s'amuser, pour ainsi dire, nous perdons notre espoir de vivre. Et c'est futile. Il n'y a rien à manger, à boire. Aujourd'hui, vous êtes jeune, demain, vous devenez vieillard, et ensuite vous mourrez. Ça, ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, je répète et je répéterai, c'est d'être né de nouveau dans le royaume de Dieu en tant qu'être spirituel. C'est ça le but. Et ce but, du reste, est décrit dans Lévitique 23, l'Ancien Testament, alors que les gens n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas étrange? Voyez-vous, dans Lévitique 23, Dieu parle du sabbat d'abord, du sabbat hebdomadaire. Et il dit que nous devons le respecter. Lévitique 23, versets 2-3. Ensuite, Dieu dit, verset 4, « Voici les fêtes de l'Éternel. » C'est quoi les fêtes de l'Éternel? Là encore, une fois que vous comprenez ce que je vous dis maintenant, vous voyez que les fêtes de l'Éternel décrivent étape par étape le processus de salut. Le vôtre comme le mien. Le Christ devait mourir pour les péchés de l'humanité. Sans la mort du Christ, qui paye l'amende de nos péchés, nous ne pourrons jamais participer à cette transformation d'être physique que nous sommes à l'être spirituel que nous serons. Donc il fallait que quelqu'un paye l'amende de mes péchés. Moi, je ne peux pas payer. Vous ne pouvez pas payer. Je ne peux pas payer l'amende de vos péchés. Rien à faire. Il fallait que le Christ, le Créateur, paye l'amende de nos péchés. Voilà pourquoi le Christ est mort. Et ça, c'est donc première mention de la Pâque dans la Bible, Lévitique 23. La Pâque représente la mort du Christ pour nos péchés. Ensuite, nous avons ce que nous appelons ici la fête de l'Éternel, la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain représente l'autre phase, la phase physique, spirituelle, c'est-à-dire nous devons mettre le levain physique hors de notre vie pendant 7 jours physiques, afin que nous puissions apprendre à mettre le péché, représenté par le levain, non pas seulement 7 jours, mais une fois pour toutes hors de notre vie. Donc, le levain représente symboliquement le péché. Dieu veut que toute notre vie, nous puissions mettre le péché hors de notre vie. À quoi bon, je répète, mes frères et mes sœurs, de dire que le Christ est mort pour nos péchés, alors que vous continuez à pécher? Voilà, donc, voyez-vous, le plan divin se révèle dans Lévitique 23. Et ensuite, après avoir remis le péché hors de votre vie, comme nous avons vu dans l'Acte chapitre 2, nous recevons l'Esprit de Dieu, qui nous permet d'avoir cette union entre Dieu et nous. Ça, c'est ce que nous appelons la Pentecôte. Et c'est encore là dans le Lévitique 23, versets 15, 16, etc. Une fois que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, il y a donc une sorte de lien, d'attachement entre Dieu et vous. C'est le Saint-Esprit que vous avez reçu. Nous sommes engendrés de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes toujours êtres humains. Cette transformation en être spirituel aura lieu lorsque le Christ reviendra, donc à la résurrection. Voilà pourquoi la 4e fête
de l'Éternel dans Lévitique 23, ce sont les trompettes, le jour de la trompette. Le jour de la trompette, ou le jour des trompettes, représente le retour du Christ sur cette terre. Ce retour du Christ, je répète, est le signal même de notre transformation. C'est à ce moment-là que nous serons, ceux qui sont appelés pour le moment, transformés en tant qu'êtres spirituels. Voyez-vous, les deux phases. Et cette deuxième phase, la phase spirituelle, se révèle dans Lévitique 23, l'Ancien Testament. Une fois que le Christ est ici sur cette terre, nous avons la cinquième fête, toujours dans Lévitique chapitre 23, versets 26, etc., le jour des expiations. C'est-à-dire, pour le moment, mes frères et mes sœurs, que ça choque les gens ou non, Satan, le diable, est encore le Dieu de ce siècle. Lorsque le Christ viendra, Satan sera enchaîné. On appelle ça le jour des expiations. Satan recevra son juste châtiment. Satan sera écarté. C'est à ce moment-là que les gens ne seront pas confus. Vous n'auriez pas quelques milliers de religions sur cette terre. À ce moment-là, vous aurez une seule religion, celle que la Bible nous recommande, nous prêche, par l'inspiration divine. Ça, c'est le jour des expiations. Et alors, après quoi? Après, nous aurons ce qu'on appelle le millénium sur cette terre. Une fois le Christ sur cette terre, et c'est cette fête qui est décrite par la fête du tabernacle, alors les gens auront une seule éducation, un seul enseignement. Le Christ nous enseignera par ses prophètes, par ses saints, à tout le monde, à toutes les nations, comment être véritablement chrétien. Aujourd'hui, la plupart des gens, malgré ce qu'ils pensent, ne sont pas véritablement chrétiens. Si une maman aime son enfant, donne sa vie pour cet enfant, c'est formidable, c'est fantastique, mais ce n'est pas signe d'être chrétien. Eh oui. Le chrétien, c'est celui qui observe la loi divine. Le chrétien, c'est celui qui aime son prochain comme lui-même. Le chrétien, c'est celui qui donne sa vie, non pas seulement pour son enfant, mais pour l'enfant de quelqu'un d'autre, s'il le faut. Autrement dit, le chrétien agit comme le Christ a agi. Le Christ a tout abandonné pour donner sa vie pour nous tous. Et ça, je répète, c'est notre histoire. Je vous donne aujourd'hui, dans ce sermon-là, les deux phases de la Bible. Et à moins qu'on comprenne ces deux phases, on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi nous sommes nés et ce qui se passe après la vie. Continuons. Je vous ai montré que dans Lévitique 23, alors que les gens n'étaient même pas encore convertis, Dieu révèle le plan divin. Après avoir levé ce plan divin, Dieu nous donne même dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle les 10 commandements. Eh bien, savez-vous, mes frères et mes sœurs, que les 10 commandements ont aussi 2 phases? Eh oui! Comment cela direz-vous? Eh bien, les 10 commandements étaient donnés à nos ancêtres d'abord, et nos ancêtres ne pouvaient pas respecter les 10 commandements, sauf dans la lettre. Si par exemple Dieu a dit « tu ne tueras pas », ils ont compris. « Tu ne mentiras pas », ils ont compris. Mais ils n'ont pas compris le sens spirituel des 10 commandements. Voilà pourquoi les 10 commandements ont aussi une double phase. La phase physique que nos ancêtres n'ont pas voulu, je dis voulu parce qu'ils auraient pu observer, et la phase spirituelle que, je regrette de le dire, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne respectent pas. Eh oui. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre la Bible. Nous ne sommes pas, nous, en tant que membres de l'Église, meilleurs que les autres, loin de là. Nous sommes appelés pour préparer le retour du Christ, le chemin. Voilà pourquoi Dieu nous a ouvert l'esprit afin que nous comprenions. Mais Dieu nous montre clairement dans la Bible que la phase spirituelle de l'observance des lois divines est indispensable pour être chrétien.
Si je ne tue pas, si je ne mens pas, physiquement parlant, je n'ai pas accompli la loi divine. Pour que j'accomplisse la loi divine, je dois vraiment accomplir et la phase spirituelle et la phase physique. Autrement dit, lorsque je ne mens pas, ce n'est pas seulement du côté physique, mais aussi du côté spirituel. Le Christ a expliqué cela dans Matthieu chapitre 5, 6, 7. Ce sont les chapitres où le Christ nous montre la phase spirituelle des lois divines. Là encore, je prends seulement en partie, vous n'avez qu'à lire le reste, parce que dans un sermon comme ça, voyez-vous, je peux seulement vous donner les grandes lignes. Regardez comme le Christ a dit. Il dit, ne croyez pas, verset 17, que je sois venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Déjà, dès le commencement, ici dans Matthieu 5, le Christ met son son, en disant qu'il est venu pour accomplir la loi et non pas abolir. Et pourtant, beaucoup de chrétiens aujourd'hui considèrent la loi comme étant abolie. Étrange. Ne pensez-vous pas? Notez-le. Ensuite, il commence à dire, je ne vais pas tout prendre, il dit par exemple, verset 21, « Vous avez entendu dire qu'il a été annoncé, tu ne tueras point. » C'est le 6e commandement, le 6e des 10. Alors, ça c'est la partie physique. Maintenant, le Christ met l'accent sur la partie spirituelle. Celui qui tuera mérite d'être puni. Mais, dit-il, verset 22, je vous dis, maintenant le Christ met à l'évidence la partie spirituelle des 10 commandements. Il dit, moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, le tribunal. Et que celui qui dit à son frère, mettons, insensé, mérite d'être puni dans le feu, par le feu, etc. Autrement dit, le Christ met l'accent sur la partie spirituelle des 10 commandements. Il continue, verset 17. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère, c'est le 7e commandement. Mais moi, dit-il, je vous dis, il montre que si nous commettons de l'adultère dans notre esprit, nous sommes tout aussi coupables. Donc, tout au long de ce chapitre, le Christ met l'accent sur le côté spirituel. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, je répète, le monde ne comprend pas la Bible. Lorsque vous observez la partie physique seulement des lois divines, vous n'avez pas accompli la volonté de Dieu. Il faut observer et la partie physique, les 10 commandements, et la partie spirituelle. Donc, je dois, à tout point de vue, respecter. Et comment je peux le faire? Le Christ résume le tout en disant, prenons encore verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil. Mais moi, je vous dis, dit-il, que quiconque, moi je vous dis, verset 44, « Aimez-vous les uns les autres, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui font du mal et qui vous persécutent, afin que, dit-il, vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Fils, spirituellement parlant, la nouvelle naissance. Voyez-vous, je vous ai dit, pourquoi est-il difficile de comprendre la Bible? Parce que les gens laissent de côté cette deuxième phase, cette deuxième partie de la vérité en ce qui concerne l'observance des lois. Je vous dis, la Bible est magnifique lorsqu'on comprend ces principes élémentaires. La Bible n'est pas difficile à comprendre, mais il faut faire une chose, voyez-vous. Nous devons nous respecter la parole de Dieu et ensuite, en même temps, nous débarrasser de notre propre compréhension physique et ne pas, comment dirais-je, ne pas prétendre que nous comprenons la Bible ou bien que nous sommes chrétiens. Regardez dans Matthieu chapitre 22. Non, il n'est pas difficile de comprendre la Bible. Matthieu chapitre 22. Les Sadducéens et les pharisiens se sont approchés du Christ et justement, ils ont toujours cherché à coincer en quelque sorte le Christ. Et ils lui ont posé une question. Verset 34.
Matthieu 22, verset 31. Les pharisiens, ayant appris qu'il a réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et dirent, l'un d'eux a dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Déjà, la question nous montre que cet homme-là, bien qu'il soit docteur de la loi, ne contenait pas la loi. Il n'y a pas une grande loi, une petite loi. Le Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi. Tous les commandements sont couverts par cette stipulation. Donc, déjà la question est mal posée. Le Christ a compris, évidemment. Le Christ lui a répondu, avec sa gentillesse comme d'habitude. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Là, ce faisant, il groupe les 4 premiers commandements des 10. Et ensuite, dit-il, la deuxième qui lui est semblable, sans mettre un point entre les deux, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc ici, il donne les 10 commandements dans la première phase et deuxième phase. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ce simple commandement n'est pas connu par les hommes, n'est pas respecté par les hommes. Vous voulez un exemple? Alors, laissez-moi vous en donner un. J'ai vu pas mal de gens en ce bas monde, dans mon ministère, qui prétendent, et peut-être sincèrement, aimer Dieu, qui prétendent croire au Christ. Peut-être, je ne dis rien. Dieu seul juge. Qui sont vraiment, d'après leur façon de penser, chrétiens. Bon, c'est leur façon de penser. Mais après, ils commencent à dire qu'ils détestent certaines autres personnes, qu'ils n'aiment pas telle ou telle personne. Autrement dit, ils aiment Dieu, ils n'aiment pas leur prochain. Ce faisant, ils renient l'observance des lois divines. Ce faisant, ils se font menteurs. Ce faisant, voyez-vous, ils nous montrent au Christ, ils nous montrent à ceux qui ont les yeux ouverts que, franchement parlant, ils ne comprennent pas ce que c'est être vraiment chrétien. Notez-le, 1 Jean chapitre 4, Nouveau Testament, 1 Jean chapitre 4. Voyez-vous, c'est ça que j'entends, mes frères et mes sœurs, lorsque je dis « est-il difficile de comprendre la Bible ?» Non, il n'est pas difficile de comprendre la Bible. Mais il ne faut pas rejeter les commandements de Dieu. Il faut absolument faire de sorte que nous puissions toujours respecter la loi divine, les paroles divines, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dieu ne change pas. L'Ancien Testament avait pour maître, avait pour Dieu le Christ. Le Christ était le rocher qui a conduit les Israélites. Donc, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a que Dieu le Père et le Fils, mais ce sont deux êtres divins qui ont le même esprit, le Saint-Esprit. Dans 1 Jean, chapitre 4, notez-le ce que l'apôtre Jean écrit en ce qui concerne ceux qui prétendent aimer Dieu. Et j'ai énormément vu des gens qui prétendent aimer Dieu. Ils se sacrifient même pour Dieu. Et pourtant, ils détestent leur prochain. Ils haïssent leur prochain. Regardez voir ce monde où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons des guerres, bruit de guerre. Pourquoi? On se tue. Comment est-ce qu'on peut se tuer? Comment on peut tuer notre prochain si nous aimons Dieu? Oh, je sais. Il y a le patriotisme, je sais. Il y a la justice, je sais. Ce monde n'est pas aujourd'hui gouverné par la justice divine. C'est gouverné par la justice, entre guillemets, humaine. Mais si vraiment vous êtes absolument chrétien, dans ce cas-là, vous devrez savoir une chose. Regardez voir, 1 Jean chapitre 4, verset 20, 19. Nous l'aimons, dit-il, parce que Dieu nous a aimés. J'aime Dieu. Celui qui dit « j'aime Dieu », qu'il haïsse son frère, 1 Jean chapitre 4, verset 20, celui-là, comment peut-il être chrétien? Comment peut-il aimer Dieu s'il n'aime pas son prochain? Il n'aime pas
son prochain qu'il voit, et il aime Dieu qu'il ne voit pas. Et l'apôtre Jean dit, nous avons de lui ce commandement, c'est un commandement, verset 21, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voyez? Alors, je vous pose la question, est-il possible de comprendre la Bible? Oui. Est-il facile de mettre en pratique? Humainement parlant, non. Voilà pourquoi cette distinction. Examinez-vous vous-même votre vie. Vous pouvez voir combien de fois vous avez des sentiments hostiles envers votre prochain, et pourtant vous dites que vous êtes chrétien. Continuons, je ne sais pas jusqu'où je peux aller avec ces exemples, mais prenons un autre exemple avec 2 phases. Le Christ est venu. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais entre autres, l'une des raisons, c'est qu'il a bâti son Église. Matthieu 16. C'est intéressant car, voyez-vous, le Christ, avant lui, il n'y avait pas une Église spirituelle, pour ainsi dire. Il y avait la congrégation physique. Le Christ est venu bâtir son Église. Matthieu 16. Il a bâti une Église que personne ne peut détruire, même pas Satan. Mais la véritable Église de Dieu, et non pas celle que les hommes baptisent et prétendent être l'Église de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Matthieu 16, lorsque Pierre lui a dit que tu es le Christ lui a dit, je bâtirai, verset 18, je bâtirai, dit-il, mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, et je te donnerai, dit-il, les clés du royaume à Pierre, à tous ces ministres de Dieu, afin que ces ministres puissent donc prendre des jugements sous l'inspiration divine. Le Christ a bâti cette Église. Où est-elle aujourd'hui? Comment expliquer le fait qu'il y a plusieurs milliers d'églises qui s'appellent chrétiennes? Même le nom exact de l'Église de Dieu, c'est l'Église de Dieu. Et vous avez pas mal d'églises qui s'appellent l'Église de Dieu. Alors, comment trouver la vérité? Jacques 2, 10. Celui qui observe toutes les lois, mais qui en transgresse une, est coupable de toutes. Donc, il n'y a avec Dieu, il n'y a pas moitié-moitié. C'est tout ou rien. Vous devez observer toutes les lois. Voilà pourquoi je répète, mes frères et mes sœurs, si vous ouvrez votre Bible, si vous cherchez ce que c'est qu'un chrétien, vous le trouverez. Mais mettre en pratique, ce n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi la Bible est un livre mystérieux en ce qui concerne beaucoup de gens. L'Église de Dieu dont on parle, c'est le Christ qui l'a établie. Et cette Église doit être humble. Dans cette Église, il doit y avoir une harmonie totale. Et cette harmonie se révèle dans Éphésiens chapitre 5. Là, comprenez-vous, les 2 phases. Éphésiens 5 parle du mariage. Le mariage aussi a double phase. Le mariage physique entre les individus, et ensuite le mariage spirituel, lorsque nous serons nés de nouveau, ressuscités, nous serons l'épouse de Christ, lors de la résurrection. Mais prenons d'abord l'Église. Éphésiens chapitre 5. Vous savez, pour moi, évidemment, j'ai l'habitude. Je vois ces choses, je prêche, je peux expliquer. Et je ne dis pas que c'est facile à comprendre toujours, car ce n'est pas toujours facile de mettre en pratique. Comme j'ai dit, écoutez, je suis le premier à vous dire, il est très facile, en ce bas monde, de ne pas aimer son prochain. Il est facile parce que nous voyons tellement d'injustices. Mais d'autre part, prenez le Christ. Le Christ était aussi dans ce monde. Il y a eu beaucoup de gens qui le persécutaient. Il a aimé tout le monde. Il a donné sa vie pour tout le monde. Voilà pourquoi, je répète, si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons suivre son exemple. Regardez voir, le Christ nous montre dans Éphésiens 5 d'une façon extrêmement claire
ce que c'est que le mariage. Regardez autour de vous. Combien connaissez-vous de couples qui soient vraiment heureux? Combien connaissez-vous de couples qui mettent en pratique les commandements divins qui régissent le mariage? Combien connaissez-vous de couples où l'homme et la femme agissent en tant que chrétiens? Pas beaucoup, j'en suis certain. C'est difficile, direz-vous, d'accord. Ce n'est pas une question facile ou difficile, c'est toujours sous l'inspiration divine, par la force de Dieu que nous pouvons arriver. Mais le Christ explique cette relation, deux phases, entre homme et femme, et cette relation entre les membres de l'Église et le Christ lui-même. Notez-le. Femme, chapitre 5, Éphésiens 5, chapitre 5, verset 29. Femme, soyez soumises à vos maris. Ici, femme, la deuxième phase, la deuxième interprétation, c'est l'Église. Parce que l'apôtre lui-même le désigne, il dit « Soyez donc soumises comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. » Voyez-vous? Donc, automatiquement, il compare les deux phases en même temps. Qui est son corps? Or, dit-il, de même que l'Église est soumise au Christ, de même les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Voilà. Automatiquement, ces deux versets déjà montrent exactement les rapports qu'il y a. Combien de mariages connaissez-vous qu'il y ait ce genre de respect les uns envers les autres? Voilà. Voilà pourquoi les mariages se brisent. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de chrétiens de par le monde. Voilà pourquoi il est difficile de comprendre la Bible. Continuons. Et les femmes, et les maris. Je vois toujours, quand je parle aux femmes, et les maris, et mon mari, d'accord? Votre mari ne se comporte pas en tant comme il devrait. Ce n'est pas une raison pour vous de ne pas vous comporter comme vous le devriez. Si quelqu'un ne fait pas sa part, ce n'est pas une excuse pour moi de ne pas faire la mienne. Ayez ça en tête, qui que vous soyez, homme ou femme. Alors, Paul dit, verset 25, chapitre 5, « Marie, aimez vos femmes, comment? Comme le Christ a aimé l'Église. » Voilà. Déjà, cette simple petite phrase couvre tout. Aimez les femmes comme le Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que le Christ a aimé l'Église? Il a tourné le joug pour se faire persécuter, exécuter. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions être un jour transformés en être spirituels. Voilà comment. Autrement dit, le mari doit aimer sa femme et lui donner même sa propre vie s'il le faut. Ensuite, il dit afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. Voilà ce que le Christ a fait par le baptême d'eau. Et il dit, il faut que le mariage soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte, irrépréhensible. C'est ainsi, dit-il, que les maris doivent aimer aussi leurs femmes. Voilà les deux phases du mariage. Voilà les deux phases qui ne sont pas toujours respectées. L'homme blâme la femme blâme l'homme. Alors, pour en finir, c'est la confusion. Donc ici, vous pouvez voir les deux phases de l'Église. La phase physique, où la plupart des gens échouent, la phase spirituelle, dans laquelle nous entrerons lorsque nous épouserons le Christ. Cette sorte de dualité se retrouve partout dans la Bible. À travers les pages de la Bible, vous trouvez cette vérité. Si vous comprenez cette vérité, vous comprendrez la Bible. Vous saurez ce que c'est que vraiment le plan divin. Vous saurez pourquoi vous êtes nés et vous saurez ce que Dieu attend de la part de chacun de vous. Le Christ a dit à celui qu'on a donné beaucoup, celui-ci, on s'attendra de sa part beaucoup plus. Autrement dit, nous sommes tous jugés par ce que nous avons et ce que nous faisons avec ce que nous avons. Si vous n'avez pas beaucoup de talent, mettons, Dieu ne s'attend pas de vous plus que vous ne pouvez donner. Mais d'autre part, la plupart d'entre nous, nous pouvons donner davantage et nous ne donnons pas. On peut tous faire plus dans le mariage, dans la vie sociale,
avec quelqu'un d'autre. Il y a tellement... Vous savez, l'autre jour, j'étais dans l'avion. Je voyageais et j'étais assis à côté d'un soldat américain, uniforme, et je le regardais. Ça m'a vraiment fait remplir les yeux de larmes. Il sort de sa poche, une photo de sa femme, d'un petit bébé, je pense que c'est leur bébé. Puis il le regardait. Ensuite, il fermait l'album, il le mettait dans sa poche. Je ne lui ai pas parlé parce que je savais qu'il était ému. Ensuite, quelques minutes plus tard, il ressort l'album, la photo, il regarde, il met dans sa poche. Alors quelqu'un qui était assis à côté de nous, il a dit, « C'est votre enfant ?» Il dit, « Oui. » Il dit, « Vous allez quelque part ?» Il dit, « Oui. » « Où allez-vous » Il dit, « l'Irak. » On était dans la... Il dit, « Vous avez encore un bon bout à faire ?» Il dit, « Oui. J'ai encore 18 heures. D'abord s'arrêter en Allemagne, les États-Unis, ensuite en Irak. Et connaissez-vous votre poste sur place ?» Il dit, « Non. » Well, et autrement dit, il va à sa mort en quelque sorte et regarde la photo de son fils, de sa femme. Et pourquoi? Pourquoi cette idiotie? Pourquoi ces guerres? Pourquoi cette, entre guillemets, injustice humaine? Parce que les gens ne connaissent pas la Bible. Parce que les gens ne respectent pas les lois divines. Parce que les gens n'aiment pas les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Parce que les gens n'acceptent pas le Christ en tant que chef de l'Église. On se tue au nom du Christ, les uns les autres. Continuons. Je parle des deux phases. Ça sera le titre de mon sermon, les deux phases. Voyez-vous, prenez l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Ça, encore des deux phases, c'est les deux côtés d'une médaille. Vous n'avez pas un côté d'une médaille. Vous ne pouvez pas tourner. Vous ne pouvez pas les séparer. Ce n'est pas possible. Et pourtant, les gens, lorsqu'ils prennent l'Ancien Testament et le rejettent, en disant que nous sommes sous la Nouvelle Alliance, ils rejettent la médaille. Vous avez beau prétendre que vous n'avez pas rejeté la médaille, mais si vous l'avez rejetée. Voilà pourquoi ça me fait de la peine de voir dans les hôtels le Nouveau Testament seulement. Écoutez, la Bible est un ensemble. La parole de Dieu se révèle dans Genèse, à travers Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On ne peut pas la diviser. Donc, ce que vous entendez aujourd'hui, la Nouvelle Alliance, est en quelque sorte, est mal compris, certes, mais aussi est un mensonge. La Nouvelle Alliance, certes, existe, mais pas à la façon dont les hommes interprètent, que les hommes comprennent. L'Ancienne Alliance, c'est comme, en quelque sorte, la partie physique de la loi. La Nouvelle Alliance, c'est la partie spirituelle de la loi, mais on ne peut pas les séparer. Ça, c'est une comparaison seulement. Je peux en parler longuement, mais ceux qui prétendaient, j'en ai vu, « Oh, je suis maintenant sous la Nouvelle Alliance, je n'ai pas besoin d'observer de la lettre de la loi. » Ce sont des mensonges. On ne peut pas les séparer. Alors, où en sommes-nous? Prenez la mort du Christ. Le Christ est mort pour nous, afin que nous puissions donc, nous, être transformés un jour en être physique, mais cette mort du Christ est aussi en quelque sorte en double phase. D'abord, nous célébrons en tant que fête, si le monde célèbre la Pâque physique, le sacrifice. Mais ensuite, nous célébrons parce que le Christ, par sa mort, nous a donné un ordre. Comme Marc a dit, « Repentez-vous » et croyez à l'Évangile. Repentir, c'est la partie physique, notre devoir.
Et ensuite, croire à l'Évangile, c'est la partie physique, car ça nous met sur la réalisation du but divin. Où est-ce que je m'arrête? J'allais vous parler, mais ça, je le ferai une autre fois, des prophéties. Pourquoi les prophéties sont-elles si difficiles à comprendre dans la Bible? Pour la simple raison que les gens ne comprennent pas que les prophéties ont aussi une double phase. Ce qu'a été à l'époque de Jérémie, d'Ésaïe et d'Ézéchiel, c'est seulement une préfigure de ce qui sera plus tard, avant l'avènement du Christ. Lorsque la Bible parle de prophétie, certains diront, mais ce sont des choses qui ont été accomplies. D'accord, je suis d'accord. Ce qu'Ézéchiel a décrit en ce qui concerne les Israélites, c'est accompli, mais ça va encore s'accomplir à nouveau. Et ça, c'est la deuxième phase. En fait, même, je parle d'Israélites, la mention israélite est en deux phases. Il y a les Israélites à l'époque ancienne, c'était des gens qui étaient appelés par la race. Aujourd'hui, les Israélites sont ceux qui sont appelés par la grâce divine, c'est-à-dire lorsque nous nous convertissons, nous devenons réellement chrétiens, c'est la phase spirituelle des Israélites. Je dis, ça n'en finit pas. Et si vous ne comprenez pas ceci, vous ne comprendrez pas les prophéties. Les prophètes Daniel, Ésaïe, ont exactement prédit ce qui va se passer, et pourtant ce qu'ils ont dit, c'est déjà passé, en partie. La deuxième partie se passera juste avant le retour du Christ. Alors, mes frères et mes sœurs, où en sommes-nous? Nous sommes face à une vérité fondamentale. Prenez cette Bible, lisez-la. La naissance est en double phase. Même la mort a un double sens. Une double phase. Vous avez la mort physique, réservée à tout homme, et la mort spirituelle. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. Mais la Bible parle si nous recevons l'Esprit de Dieu, si nous ne nous repentons pas de nos péchés, et si vraiment c'est catégorique, volontaire, dans ce cas-là, nous entrons dans la deuxième phase de la mort éternelle. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas nés pour mourir éternellement. Dieu veut que nous puissions vivre éternellement, mais pour ce faire, nous devons vraiment obéir à Dieu en toutes choses, en toutes occasions, et dans la lettre, et dans l'esprit de la loi. J'espère qu'une fois ceci en tête, lorsque vous lirez la Bible, vous la comprendrez un peu mieux.